Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 1er mai et j'avais très envie de vous faire la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Je suis très contente parce que pour ce mois d'avril j'ai réalisé 10 nouveaux coloriages. J'ai également commencé quelques en cours, mais je suis quand même très contente de me dire que j'en ai terminé 10 parce que les mois précédents il y en avait un peu moins. Donc comme il y en a un peu plus, ouais, je suis très contente. Et j'ai vraiment très envie de vous les montrer. Pour ces 10 coloriages, la plupart c'est des duos coloriages avec mes copines de colo qui sont Sandness et Kali. Et je les remercie vraiment d'être mes copines de duo coloriage. Je remercie également toutes les personnes qui regardent les vidéos. Du coup, pour ces petits coloriages de ce mois d'avril, comme je vous ai dit, il y en a 10. Et sur les 10, donc, il y en a 8, c'est des duos coloriages. Pour ce mois-ci, avec Sandness, on a réalisé 2 pages dans celui-ci, que l'on avance ensemble depuis maintenant 4 mois. Et on est arrivé à la page que moi je considère comme la page numéro 5 sur les 26 coloriages, je crois. Parce que je crois qu'il y en avait 25, mais comme on a fait la page de garde également, on va dire que ça compte avec une page de plus. Et donc ce mois-ci, on en a réalisé 2. Parce qu'on a été toutes les deux assez rapides pour le premier et donc je lui avais proposé d'en faire un deuxième parce que j'estimais qu'on pouvait le réaliser et ça a été le cas. Donc j'ai vraiment très hâte de vous montrer ces coloriages. Et pour mes autres duos coloriages, c'est avec Kali. J'ai essayé de la rattraper notamment dans le Megastar numéro 38 et pour le 43, je sais plus si c'est moi qui ai un peu d'avance sur elle. Et après, il y a également ce magazine-là qui est entré dans ma pack ce mois-ci. Elle en avait parlé dans l'une de ses vidéos et voilà, j'ai craqué. Je me suis pris le Mosaïque spécial portrait mystère numéro 39 que vous pouvez toujours trouver en kiosque car il est du 13 mars au 5 juin. Donc vous avez encore un peu plus d'un mois pour vous le prendre si ça vous plaît. Et donc dans celui-ci, j'ai réalisé la première page et je lui ai proposé de faire la même. Je ne sais pas si elle l'a encore réalisé, mais en tout cas, je le considère comme un duo coloriage. Et enfin, les 2 derniers coloriages que j'ai réalisés, mais cette fois-ci juste de mon côté, c'est dans ces 2 livres-là. Il y a le Women's World, que j'essaye d'avancer un petit peu chaque mois. Et donc j'ai réalisé une page dans celui-ci. Et il y a aussi celui-ci qui a intégré ma pack ce mois-ci. J'avais proposé à mes copines de duo si ça les intéressait, mais je crois qu'elles ne l'ont pas. Et donc dans celui-ci, j'ai réalisé une première page que j'ai trop hâte de vous montrer. Mais je vais commencer par vous montrer mes duos coloriages. Donc dans le Summer Girls aux éditions Sun Life Drawing, j'ai réalisé la page 4 et la page 5. Donc la page 4, c'est celle-là. C'est la petite randonneuse, donc toujours réalisée au feutre à alcool. J'ai utilisé pas mal de couleurs différentes comme vous pouvez voir, il est très très coloré. Je suis trop contente du rendu. Je crois que je me suis pas trop éloignée de la légende cette fois-ci. J'ai essayé de faire un petit dégradé dans les cheveux, je sais pas si vous le verrez. J'ai repassé tous les contours au paint marker acrylique et j'ai fait des petits points blancs dans les fleurs. Je sais pas si vous le verrez, mais je trouvais que ça allait rendre plutôt sympa. Comme s'il y avait entre guillemets plein de pollen qui volent dans les fleurs. Ça rend peut-être un peu le coloriage plus vivant, je ne sais pas. Mais voilà, je l'ai réalisé assez rapidement je crois. Ce qui m'a paru le plus dur à faire, encore une fois, c'est les contours parce que c'est très long à faire. Et que parfois j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi. À un moment donné j'ai réussi à me poser et j'ai tout fait dans la foulée, donc j'étais très contente. Donc voilà pour celui-ci. Je vous mettrai ici la version de Sandness qui est également très jolie et qui se rapproche plutôt de la mienne. Et pour le collage suivant par contre on a 2 versions totalement différentes parce que elle s'est vraiment fiée à la légende et que moi là pour le coup je me suis vraiment éloignée. Et donc voilà la surfeuse, donc la page numéro 5. Voilà, je vous montre le bas. Donc toujours au feutre à alcool avec les contours au paint marker acrylique. Et par contre pour les couleurs, je vous mettrai la version de Sandness ici, comme ça vous pourrez vraiment voir la différence. Si je me souviens bien, le personnage était brun et moi je l'ai fait plutôt rouquine on va dire, blonde rouquine. La planche de surf était pas du tout comme ça, elle partait dans tous les sens au niveau des couleurs, il y avait du jaune, du violet et du orange. Ensuite pour tout ce qui est de la mer, j'ai rajouté du uniball blanc pour faire un petit effet de mouvement également, comme avec la page précédente.
Et pour l'effet sable, j'ai pris un jaune très jaune alors que ça demandait un jaune orange, mais je crois même que Sandness, elle a utilisé un jaune très pâle. Donc ouais, pour le coup, on n'a pas du tout la même couleur au niveau du sable. Nos deux versions sont totalement différentes, mais elles sont vraiment toutes les deux super et j'adore vraiment faire des duos coloriages avec elles. Donc j'espère qu'on va continuer à avancer ce livre ensemble. Ensuite, pour mes duos avec Kali, je suis allée donc dans ces 3 magazines-là. Je vais vous montrer mon portrait mystère dans le Mosaïque Portrait Mystère numéro 39. J'ai donc fait la première page avec un paint marker acrylique. Je vous montre la légende, star de la musique techno. Et je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner qui c'est, en vous indiquant un tout petit peu plus loin, écrit quelque part par là, le nom du personnage. Donc voilà, je me demande vraiment si vous l'aurez reconnu. Moi pour le coup, je vous avoue que je ne l'aurais pas reconnu. Donc voilà, si vous l'avez reconnu, c'est vraiment super. Et si vous ne l'avez pas reconnu, c'est pas grave du tout. Et j'espère du coup que le mois prochain, je pourrai peut-être vous montrer d'autres portraits mystères ou d'autres illustrations qu'il peut y avoir dans ce type de magazine. Ensuite, pour le Megastar numéro 38, j'ai rattrapé un coloriage que Kali avait réalisé il y a très longtemps et que moi je n'avais pas encore terminé, qui est l'une des pages tout à la fin. Et il s'agit donc de la page 42, je l'appelle la circassienne. Il me restait vraiment plus grand chose à faire sur cette page-là. Je vous l'avais également montré dans un vlog. Mais voilà, je vous la remontre dans cette vidéo. Il me restait juste un peu de mauve à faire au crayon de couleur. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Et quand je me suis remise dessus, je me suis vraiment demandé pourquoi je ne l'avais pas encore terminé. Après, avec un peu de réflexion, je me dis que j'ai toujours du mal à revenir dans un coloriage quand je l'ai bien commencé et qu'il faut retourner dedans. Je trouve que c'est moins agréable de revenir sur un coloriage que l'on a déjà commencé plutôt que de commencer une nouvelle page. Mais encore une fois, c'est jamais évident de commencer une nouvelle page et de la terminer dans la même journée. Ça dépend vraiment du temps que l'on a devant soi. Du coup, je suis quand même vraiment très contente d'avoir passé le cap et d'avoir terminé cette page-là. Ça me fait une nouvelle page terminée et ça me fait également avancer dans mes duos coloriages avec Kali. Et ensuite, j'ai réalisé cette page-là qui est donc mon papillon que je vous avais déjà montré mais pas totalement terminé. Je vous avais également montré la version de la solution, je vous la remettrai ici, qui est vraiment totalement différente de la version que moi j'ai faite. Je l'ai réalisée avec les Kongna acryliques et les langues au gel. Je crois que pour les langues au gel, ça se voit un petit peu parce qu'on voit un petit peu encore les marques. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est dû à la bombe de vernis que j'ai utilisée et qui a fait un peu ressortir les marques. Mais c'est vraiment pas très grave, c'est très léger et je suis très contente de mon rendu final. Notamment le fait que ça recouvre toute la page. Je vous montre, la légende est totalement recouverte. On voit peut-être encore un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grave. Et j'ai oublié de vous dire également qu'il n'y a pas que les Kongna acryliques, il y a aussi juste de la peinture acrylique pour tout ce qui est du bleu. Mais avec la bombe de vernis, en fait, on dirait vraiment que c'est du Kongna acrylique. Donc ça me fait 2 nouvelles pages de fait dans celui-ci. Je suis trop contente. Et enfin, pour terminer avec mes duos coloriages avec Kali, je suis allée dans ce magazine-là, le Megastar numéro 43, et j'ai réalisé 3 pages dedans. Il y en a une qui n'était pas du tout commencée au début du mois, mais par contre les 2 autres étaient commencées depuis un petit moment, je crois que c'était peut-être février ou mars. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. En fait hier j'ai été coupée parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et j'ai mis un peu de temps à mettre la vidéo sur mon ordinateur et faire un peu de place sur mon téléphone pour que les prochaines fois ça ne bug pas. Donc j'en étais arrivée à vous présenter les coloriages que j'ai fait dans le Megastar numéro 43. Je vous parlais de 3 pages. La première c'est celle-là, c'est donc la page numéro 24 que j'ai appelée la trousse à maquillage. Donc moi je l'ai réalisée toute verte comme vous pouvez voir, alors que sur la solution elle est rose. Et sinon je crois que j'ai vraiment gardé les couleurs d'origine. Ça a été réalisé au marqueur acrylique Kongna et au stylo gel Lango. Je les utilise vraiment beaucoup ces derniers temps parce que je trouve que ça masque plutôt bien les symboles, à part comme vous pouvez voir pour les couleurs un peu plus claires comme les jaunes, les oranges. Mais donc voilà, je suis très contente du rendu final. Cette page là je l'ai bombée avec du vernis, c'est pour ça que ça brille plutôt bien. Et la dernière page que j'ai à vous montrer, c'est une double page et il s'agit donc de ces 2 pages là. Je vous avais dit que je ferais sûrement un encadré
Et au final, j'ai fait un encadré similaire aux 2 pages. Donc cette page-là qui est la numéro 34 et celle-là la 35, je les ai appelées Promenade à vélo et le phare. J'adore vraiment le rendu final, ça ressort plutôt bien, c'est très coloré. Elles me plaisent vraiment beaucoup toutes les deux. J'ai pas réussi à tout avoir parce que les langues au gel parfois ça bave, surtout si on ne les laisse pas assez sécher. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu et je suis très contente d'avoir réalisé donc cette double page. C'est pas facile de vous la montrer en entier parce que mon téléphone est pas très haut. Voilà ce que ça donne, je suis très contente. Et ça me fait donc 3 nouvelles pages réalisées dans ce magazine-là qui continue de vraiment bien avancer. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer les 2 coloriages que j'ai réalisés dans ces 2 livres-là, que j'ai juste fait de mon côté sans duo. Le premier, c'est dans le Women's World de Kira Cherchneva. Je vous avais dit que j'essaierais d'en faire un peu plus, et du coup j'en ai fait un de plus. Et j'ai réalisé la page du Mexique au Crayola Super Tips. J'ai vraiment adoré la faire parce qu'elle est très très colorée, et je trouve que j'ai réussi à ne pas faire trop de traces. J'ai même essayé de faire des petites ombres au niveau des cactus, avec en plus les contours noirs au paint marker acrylique. Elle est vraiment très jolie. Je suis très contente et je vous avais dit que j'essaierais de faire la page suivante, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas du tout commencé. Donc j'espère que ce sera pour ce mois de mai. Et enfin, pour finir, j'ai commencé ce magazine-là que j'ai depuis un petit moment. C'est le numéro 1 d'une série de magazines qui a sorti Diverti. Ça a commencé à sortir en 2023 et donc voilà, je me suis dit que j'allais commencer par le numéro 1 et j'ai fait la 3e page et donc voilà, j'ai réalisé cette petite grenouille que je trouve vraiment super mignonne. À la base, elle est pas du tout comme ça. Je vous mettrai la solution ici pour que vous voyez la différence. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ma version parce qu'elle est plus fluo, plus peps. Et j'ai tendance à trouver que les coloriages dans ces magazines-là sont plutôt ternes. Donc je ne suis pas sûre que je suivrai les légendes pour ces coloriages-là. Et je pense que vous commencez à me connaître un petit peu. C'est quand même assez souvent que j'adapte la légende par rapport aux couleurs que moi j'aime bien. Et souvent quand un coloriage est un peu terne, et j'essaye de le rendre un peu plus vif et plus étincelant on va dire. Donc voilà ce que ça a donné pour cette petite grenouille toute bleue avec un peu de mauve. Je la trouve vraiment super mignonne. Et je l'ai réalisée avec des langues au gel et des guangna. En fait les langues au gel je les utilise surtout pour les petites zones parce qu'avec les guangna j'arrive vraiment pas à être précise. Pour celles qui y arrivent vraiment chapeau parce que franchement moi j'y arrive pas du tout. Donc pour tout ce qui est feuillage avec les teintes de vert c'est du guangna et pour la grenouille c'est du stylo gel. Donc voilà pour ce premier coloriage dans ce magazine. J'en ai déjà un autre en cours que j'espère terminer durant ce mois de mai. Et du coup j'espère que vous serez au rendez-vous le mois prochain pour voir la suite de mes coloriages réalisés dans ce magazine. Je sais pas vraiment quel livre est le plus avancé pour le moment. Je pense que je ferai un récap le mois prochain si vous voulez connaître un peu les avancées en pourcentage et tout ça. Je vais essayer de vous préparer ça pour le mois prochain. Du coup je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que mes coloriages réalisés vous auront plu et j'espère que vous aussi vous avez réalisé de super coloriages et que vous avez passé de super moments de détente durant ce mois d'avril. J'espère donc vous retrouver le mois prochain. On verra si je peux encore faire une vidéo de coloriage terminé. Mais pour l'instant, je suis très contente d'avoir trouvé du temps pour vous faire cette vidéo. Je vous remercie encore pour tout, de continuer à me suivre et de me soutenir comme vous le faites. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!